Né sous le signe du Bélier. Vous voulez consulter votre horoscope du jour, mais vous n'êtes pas certain de votre signe astrologique? Eh bien, si votre date de naissance est comprise entre le 21 mars et le 20 avril, sachez que vous êtes du signe du Bélier. Ce signe astral, comme les autres composant la roue du zodiaque, se décompose en 3 décans. Le premier concerne les natifs du 21 au 30 mars, le second, ceux du 31 mars au 9 avril, et le dernier, ceux du 10 au 20 avril. Détaillons maintenant les emblèmes du signe du Bélier. En effet, le signe astrologique du Bélier est en correspondance avec un certain nombre d'éléments. Planète maîtresse, Mars. Le Bélier partage les influences de cette planète avec le signe du Scorpion. Elle apporte à ses disciples du dynamisme et de la combativité, tout en affirmant leur confiance en eux. Élément, le feu. Cet élément régit le signe du Bélier, mais aussi ceux du Lion et du Sagittaire, à qui il attribue des caractères bien trempés et pas toujours faciles à suivre. Nombre favori, le 7, le 17 et le 21. Jour favorable, le mardi. Couleur, le rouge. En plus d'être la couleur de sa planète maîtresse et de son élément, le rouge est traditionnellement utilisé pour symboliser la passion dans tous les domaines. Rien d'étonnant donc à ce que ce soit la couleur de prédilection des individus nés sous le signe du Bélier. Pierre, le rubis, qui concentre l'énergie, stimule la confiance et encourage la vivacité tout en éloignant les ondes négatives. Métal, le fer. Point de concentration de l'énergie, le chakra sacré. Point faible du corps, tout ce qui concerne la tête, c'est-à-dire aussi bien la peau que les cheveux, mais aussi le cerveau. Regardons maintenant les grands traits de caractère du Bélier. Les personnes de l'horoscope Bélier sont toujours optimistes et enthousiastes pour entreprendre des nouvelles choses, que ce soit dans le domaine familial, amical, professionnel ou amoureux. C'est leur côté fonceur. Très appréciés par leur entourage, ils ont le cœur sur la main et sont toujours prêts à aider les autres. Les défis ne leur font pas peur et même au contraire, ils les motivent pour faire reculer toujours plus loin leurs propres limites. Enfin, les béliers sont des personnes qui sont parfois difficiles à suivre car elles se remettent constamment en question et changent rapidement d'avis si elles jugent que c'est mieux pour elles. Les qualités du bélier. On dit des individus nés sous le signe du bélier qu'ils sont spontanés, impulsifs et fonceurs. Très énergiques, ils peuvent parfois apparaître fatigants aux yeux des personnes de leur entourage. Toujours prêts à prendre les choses en main, ce sont les premiers au créneau quand il s'agit d'organiser une fête ou des vacances entre amis. Paradoxalement, ce sont des individus plutôt discrets dans leur vie quotidienne, qui se dévoilent réellement quand ils sont avec des gens qu'ils apprécient. Enfin, la générosité du bélier n'a d'égal que sa créativité débordante, faisant de lui quelqu'un avec lequel on ne s'ennuie jamais. Les défauts du bélier. Comme l'animal qui le symbolise, le bélier a la réputation de foncer tête baissée et de réfléchir après. Il est difficile de prévoir ses réactions car il n'y a pas de juste milieu. C'est blanc ou noir, oui ou non, et il n'est pas question de discuter. Par ailleurs, lorsqu'il a une idée en tête, il peut se montrer autoritaire pour y faire adhérer son entourage, qui finira par obtempérer pour avoir la paix. Ce que le bélier adore. Ce que le bélier aime par-dessus tout, c'est être le meneur. Gérer une équipe, sa famille ou ses amis, pour les faire avancer selon un plan qu'il a lui-même défini, il adore ça. Car il se sent vivant, respecté et admiré. Si en plus de cela, il doit mener son groupe pour concrétiser un défi que tout le monde pense irréalisable, c'est encore mieux. Coacher ses équipes et leur remonter le moral sont les choses que le bélier sait très bien faire. Ce que le bélier déteste. D'une nature active, le bélier supporte très mal la nonchalance et le manque d'entrain. Un brin sévère dans ses jugements, il ne comprend pas que l'on puisse passer son week-end affalé dans son canapé, alors que l'on pourrait sortir et profiter de la vie. Par ailleurs, le bélier n'apprécie pas qu'on lui confie des tâches qui ne demandent pas de qualité particulière, ou qui ne représentent pas un défi dans lequel il pourrait se surpasser. Il a l'impression de gâcher ses talents, ce qui peut parfois le faire passer pour un individu prétentieux. Quels signes sont compatibles avec un bélier? Chaque peau a son couvercle, et ce n'est pas parce que les natifs du bélier sont des individus compliqués qu'ils ne vont pas trouver leur âme sœur parmi les autres signes du zodiaque.
Bélier plus Bélier, ça passe ou ça casse? C'est toujours difficile de vivre avec son double car on apprécie bien souvent ses qualités qui sont communes avec les nôtres, mais on a du mal à supporter les défauts de l'autre qui nous renvoient à notre propre image. Bélier plus Taureau, peut mieux faire. Ces deux signes sont très têtus et même s'ils peuvent passer au-dessus de cela, leurs manières de penser sont bien trop différentes. Bélier plus Gémeaux, pas mal du tout. Ils sont tous les deux très dynamiques et aiment partir à la découverte de nouvelles personnes et de nouveaux horizons. Du coup, ça fonctionne. Bélier plus Cancer, des difficultés en prévision. Les cancers sont très sensibles et ont besoin d'affection et d'admiration, ce que les béliers, libres et indépendants, ne peuvent pas leur donner. Bélier plus Lion, peut-être la meilleure compatibilité si l'un et l'autre acceptent de passer parfois au second plan, car ce sont deux meneurs-nés. Ces couples sont inépuisables et cherchent toujours à relever des défis de plus en plus fous afin de s'épater mutuellement. Bélier plus Vierge, on peut essayer, mais rien n'est sûr. Le Vierge a un sens critique ultra développé que le Bélier n'apprécie pas forcément. Mais si les deux membres du couple ne sont pas des extrêmes de leur signe, l'entente peut être plutôt bonne. Bélier plus Balance, on dit que les contraires s'attirent. Si on met de côté le tempérament spontané du Bélier et celui très réfléchi de la Balance, on remarque que ce sont deux signes qui se complètent et qui se tempèrent mutuellement. Bélier plus Scorpion, à éviter. C'est peine perdue d'essayer de faire vivre un Scorpion jaloux comme un pou avec un Bélier qui revendique son indépendance. Bélier plus Sagittaire, une véritable réussite. Ils ont tant de choses en commun, énergie, enthousiasme, sociabilité et bien d'autres, qu'ils ne voient même pas leur point de divergence. Bélier plus Capricorne, attention, ça va faire des étincelles. Avec deux signes à cornes comme eux, le combat sera quotidien. Bélier dépensier versus Capricorne économe, Bélier aventurier versus Capricorne traditionnel, et bien d'autres encore. Bélier plus Verseau, une union qui a de beaux jours devant elle. Si le Bélier a un caractère bien trempé, le Verseau est plus enclin à faire des concessions, mais pas trop quand même. Du coup, le Bélier pourra entraîner le Verseau casanier dans ses sorties à condition qu'il lui laisse ensuite un temps dans sa bulle. Bref, si tout le monde y met du sien, c'est plus qu'envisageable. Bélier plus Poisson, très difficile. Ça peut fonctionner au début, mais ces deux signes sont trop différents au niveau des émotions pour aller beaucoup plus loin. Le signe du Bélier au masculin. Monsieur Bélier est plein d'énergie dès le saut du lit et n'aime pas perdre son temps. Autoritaire et campé sur ses positions, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense aux gens, quitte à paraître prétentieux et trop sûr de lui. Mais si vous passez outre ce trait de sa personnalité, vous découvrirez que l'homme Bélier est courageux, travailleur, gentil et généreux. En plus, avec sa vivacité et son dynamisme, on ne s'ennuie jamais, mais parfois, on fatigue. Le signe du Bélier au féminin. Madame Bélier est forte, a confiance en elle et ne se prive pas de le montrer. Très énergique et indépendante, si une personne de son entourage veut faire quelque chose avec elle, il faut qu'il suive son rythme, sinon ce n'est même pas la peine. Attirée par le pouvoir, elle n'est motivée que par les défis et les challenges qui la font se sentir en vie. Elle aime être admirée, mais sait reconnaître les talents des autres. Pour ce qui est de l'autorité, elle a du mal à la supporter et fait donc en sorte d'y être exposée le moins possible. Les béliers au travail. La paresse n'est pas un mot que le bélier connaît, c'est un travailleur né qui aime être en compétition et qui adore les challenges et les objectifs assez hauts, lui permettant de mettre en œuvre toutes ses capacités afin de les atteindre. Par contre, il rencontre parfois des problèmes avec l'autorité. C'est un collègue sympathique, mais dont il faudra un peu se méfier, car il n'hésitera pas à cacher une information capitale pour l'utiliser à son avantage et passer devant les autres. Intéressons-nous au métier de prédilection des béliers. Le tempérament impulsif du bélier l'empêche d'envisager un travail routinier. Par contre, il peut parfaitement trouver sa place au sein de l'armée dans des régiments à haut risque, comme par exemple les parachutistes, les pilotes de chasse ou encore les chasseurs alpins, au cœur d'une caserne de pompiers, avec une équipe de policiers de terrain, comme les membres du GIGN par exemple,
à la tête d'une entreprise ou encore en tant que sportif de haut niveau. Que faire pour séduire un bélier? L'avantage de faire des approches à un bélier, c'est que vous pouvez en faire des tonnes, ça ne lui pose pas de problème, au contraire. Les gens timides, hésitants, ce n'est vraiment pas son truc. Alors allez-y franchement. Pour un premier rendez-vous, proposez-lui une activité sportive avec défi à la clé et laissez-le gagner au moins la première fois, ça flattera son ego. Surtout, n'oubliez pas qu'il ne supporte pas la faiblesse et la médiocrité, alors ne vous plaignez pas et montrez-lui que vous avez envie de le suivre dans toutes ses aventures. Ensuite, écrasez-le dans une activité sportive que vous aurez prévue pour le second rendez-vous, histoire de lui prouver qu'il ne s'ennuiera pas avec vous. Qu'en est-il des enfants béliers? Aventureux dès son plus jeune âge, le bébé bélier est une véritable tornade qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Avide de découvrir le monde, il ne dort pas beaucoup, ce qui peut s'avérer épuisant pour ses parents. Mais que voulez-vous? Il y a tant de choses à découvrir que le petit bélier ne voit pas l'utilité de rester trop longtemps au lit. Ce sont d'ailleurs les enfants de ce signe qui marchent le plus tôt par rapport aux autres bébés du zodiaque. En grandissant, petit bélier deviendra assez vite réfractaire à l'autorité et vous ne devrez rien lâcher si vous voulez vous faire respecter. Pour canaliser son énergie sans limite, n'hésitez pas à l'inscrire à plusieurs activités sportives, ce qui aura en plus le bénéfice de le rendre un peu moins indépendant. Découvrons les 12 célébrités nées sous le signe astrologique du Bélier. Serge Gainsbourg, né le 2 avril 1928, ascendant Poisson avec la Lune en Vierge. Jean-Paul Belmondo, né le 9 avril 1933, ascendant Gémeaux avec la Lune en Balance. Fanny Ardant, née le 22 mars 1949, ascendant Cancer avec la Lune en Capricorne. Christophe Lambert, le 29 mars 1957, ascendant Cancer avec la Lune en Poisson. Marcia Cross, née le 25 mars 1962, ascendant Cancer avec la Lune en Scorpion. Pierre Palmade, le 23 mars 1968, ascendant Taureau avec la Lune en Capricorne. Benjamin Castaldi est né le 28 mars 1970, ascendant Vierge avec la Lune en Sagittaire. Guillaume Canet, né le 10 avril 1973, ascendant Balance avec la Lune en Cancer. Victoria Beckham est née le 17 avril 1974, ascendant Cancer avec la Lune en Verseau. Frédéric Bell, né le 24 mars 1975, ascendant Scorpion avec la Lune en Lion. Lady Gaga est née le 28 mars 1986, ascendant Gémeaux avec la Lune en Scorpion. Emma Watson est née le 15 avril 1990, ascendant Vierge avec la Lune en Sagittaire.